Bonjour et bienvenue sur Effet Miroir Tarot. Donc la thématique du jour est en quoi je me renie en ce moment. Donc je vais vous présenter les choix. Voici le choix numéro 1, le choix numéro 2, et le choix numéro 3. Donc ces tirages sont intemporels et collectifs, donc je vous laisse prendre ceux qui résonnent pour vous avec discernement et laisser le reste avec humilité. Je vous retrouve pour vos tirages, votre choix et la minuterie dans la barre de description. A tout de suite. Donc à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, nous allons tirer deux cartes, donc la carte lumière et la carte ombre que nous allons découvrir ensemble, en même temps. Quelle est la lumière du groupe numéro 1? La lumière qui le renie. Et quelle est l'ombre qui l'empêche de révéler sa lumière? Ok. Alors, on va commencer par la lumière. Donc nous avons le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Et la sentinelle, vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Hmm. Je vais me centrer un petit peu sur les cartes et je suis à vous. Alors j'ai envie de commencer par la carte de l'ombre, la carte de la sentinelle. Je ressens un personnage en tout cas qui scrute partout, dans tous les sens, qui ne laisse pas de place au doute, qui prévoit tout et de crainte en fait que c'est intéressant en fait. Je réalise que ce personnage il est possiblement, enfin je sais pas, je ressens en tout cas qu'il est possiblement à l'entrée d'une prison, comme si voilà il faisait le guet et qu'il était là pour que rien ne bouge, rien ne sorte, que tout soit bien à sa place, tel qu'il l'a prévu ou que la loi l'a prévu. Ouais, j'imagine en tout cas quelque chose d'assez sombre, comme des oubliettes dans laquelle il est, il est le gardien en fait. Je sais pas pourquoi je parle d'oubliettes, mais je vois voilà comme une forme d'alcôve, je crois qu'on dit comme ça. Et donc il considère que son travail est important, celui de guetter, de contrôler, mais pour autant, effectivement, il n'y a aucune place à l'incertitude, l'inattendu. C'est quelque chose de très enfermé et enfermant, en fait. Du coup, par rapport à votre vie, cela peut vouloir dire que vous avez parfois peut-être des difficultés à lâcher prise sur le fait de pouvoir être atteint ou atteinte, que ce soit par les autres autour de vous ou par les événements en général. Vraiment, je sens c'est même pas, c'est plus que de la rigueur, quoi. Il y a de la rectitude, quelque chose de très raide, euh, auquel on ne peut pas déroger, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on doit faire. La question qu'on pourrait se poser, c'est à quel endroit précisément, en fait, vous vous sentez dans le contrôle, dans le sens où dans quel secteur de votre vie précisément vous êtes rigide.
Là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est tous les secteurs de vie. Sa vie est d'être une sentinelle. Mm. C'est très raide, quoi. Donc ça mériterait, ça donne envie de, voilà, de mettre un peu plus de place à l'inattendu, au doute, au fait d'amener davantage de confiance dans le fait de... ouais, ouais, je sens de l'insécurité là-dessous, en fait, clairement. Attends, j'essayais d'y plonger. Attendez. euh, Parce qu'en fait, le risque que ça ne se passe pas comme prévu, sous-jacent, il y a... Enfin, c'est ce que je ressens là dans l'instant, il y a une peur d'être... ouais, je disais les oubliettes tout à l'heure, c'est marrant. Il y a la peur d'être anéanti, de retourner au néant, en fait. Donc peut-être comment remplir ça. La première chose qui me vient, c'est que la lumière, elle est intérieure, elle vient pas du fait de scruter dans le noir, elle vient du cœur, elle vient de la confiance qu'on peut avoir en soi et en notre résilience. Dans le fait de savoir s'adapter aux événements, aux personnes. Euh, Comme si, voilà, cette carte disait, vous n'avez pas besoin en fait d'être rigide. Vous pouvez vous assouplir et même si votre rigidité peut parler de, voilà, d'un fort besoin de sécurité et d'être rassuré finalement. Ouais, je pense qu'il y a ça là-dessous, le besoin d'être rassuré. Comme si ce personnage en fait guettait dans l'ombre de savoir de quel côté allait porter le coup. Ah, c'est une invitation à... Ah ouais, je sens vraiment une immense solitude qui se dégage de cette carte. Comme si il y avait une difficulté en fait à se rassurer soi-même dans ce que l'on peut vivre. Parce que finalement, l'air du personnage, elle n'est pas si négative que ça. J'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui est juste euh, triste à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si il attendait que de toute façon ça puisse advenir cette tristesse-là. D'où veut venir le coup? Ouais. Ça me touche beaucoup de dire effectivement qu'il y a un besoin d'être rassuré. Souvent, voilà, dans la solitude, ça peut être assez compliqué de trouver la sécurité en soi. Euh, c'est souvent bah, en fait au sein de la famille ou au sein du couple ou au milieu d'amis qu'on peut se sentir bah, plein des autres en fait. Mais du coup, est-ce que c'est réellement adapté ou juste d'avoir besoin de l'autre pour se sentir en paix ou rassuré? Mais ce qui est ironique dans cette carte, c'est que d'un côté, on attend de l'autre, quel qu'il soit, qu'il nous rassure ou qu'elle nous rassure, mais pour autant, on attend aussi de sa part qu'il puisse porter un coup par derrière ou voilà, qu'à un moment donné, en fait, il puisse nous atteindre, quoi. Mais ce qui est le fond de la carte, dans le fait de ne pas se laisser atteindre, c'est qu'en fin de compte, on ne se laisse atteindre par rien. On ne se laisse plus atteindre par rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bah, ni par la difficulté, ni par l'amour, ni bah, par de beaux sentiments, en fait. On ne se laisse plus atteindre parce que... donc il y a une fermeture même qui est représentée très bien par la forme de sa veste. C'est vraiment fermé, quoi. Il y a quelque chose de très... ouais, beaucoup de solitude et de fermeture. Mais effectivement, du coup, quand on est fermé comme ça,
ben, on est seul. Mais c'est pas une solitude qui est bien vécue du coup. Euh, c'est une solitude qui est forcée parce que en fait l'extérieur est hostile. Tout ce qui est autour de moi en fait va être hostile. Mm. Euh, Peut-être que c'est pas à ce degré-là hein, nécessairement pour vous. Hein. Je vous invite vraiment à prendre ce qui est juste. Hein. Mm. Mais c'est vrai que quand on cumule peut-être des expériences qui sont pas toujours confortables ou dans notre mythologie personnelle, quelle qu'elle soit, depuis l'enfance jusqu'à qui vous êtes aujourd'hui, forcément ça a généré des conditionnements en fait dans comment vous percevez et comment vous percevez les autres en fait. Du coup, dans cette idée-là, peut-être c'est une invitation à davantage vous faire confiance pour lâcher un peu du lest, quoi. Vous n'êtes pas obligé de tout planifier, vous n'êtes pas obligé de tout contrôler, de scruter à chaque fois, de scruter l'autre avec un scanner interne pour savoir par quel endroit précis il va vous avoir, quoi. Prudence, oui. Méfiance, bah non, en fait. La prudence, elle est intéressante dans le fait de pas remettre en doute en permanence qui est l'autre et ce qu'il va faire de moi ou que me veut la vie ou ce qu'elle va faire de moi. Mais plutôt prudence, je visualise ce qui me rassure, ce qui me sécurise. Et non, mon regard s'est tourné vers le bon génie. J'aime beaucoup cette carte, elle est très douce, elle correspond vraiment à nos guides qui sont là pour nous soutenir dans ce qu'on peut entreprendre et nous exaucer. Alors nos guides, ça peut être la vie, vos anges, vraiment vous employez les mots qui vous qui vous conviennent, pardon, en fonction de votre système de croyance. Donc de la prudence, oui, pour vous permettre de visualiser vos besoins et ce qui vous sécurise, mais pas un contrôle permanent sur tout un chacun, en fait. Là, vous vous fermez et vous empêchez de vivre le bien que peut vous apporter, que peut vous apporter la vie ou les relations. Presque, ça, c'est une invitation à vous dire euh, faites-vous une journée ou juste une heure, en fait, adaptée en fonction de votre degré de capacité à tenter des aventures. Mais je ne prévois rien pendant une heure et puis je vais me promener en ville. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis peut-être je réponds au sourire de la vieille dame qui passe à côté de moi ou j'entame une discussion avec un tel ou quoi. Même quelqu'un qu'on connaît pas. En fait, c'est une invitation à... je me laisse aller dans... je suis pas encore sur cette carte-là, hein, je suis vraiment encore sur la sentinelle, mais je me laisse aller à expérimenter peut-être des choses euh, qui sont hors de ma zone de confort, en fait. Ouais, ça c'est intéressant. Visualisez, essayez de voir où se situe votre zone de confort, à quoi elle correspond. Puis peut-être... ah ouais, l'idée que j'ai là, la pensée qui est descendue dans ma tête, elle est vraiment intéressante. Mince. Oui, c'est ça. Plus on va faire focus en fait sur de l'appréhension et de l'insécurité, plus on risque d'attirer à soi quelque chose qui va nous conforter dans ce qu'on croit de la vie ou des gens. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses, en lien miroir, toujours avec l'extérieur, intérieur. Plus je vais appréhender en fait que quelqu'un me plante un couteau dans le dos, plus mon rayonnement va émettre
Ben, c'est terrible, hein, ce que je dis, mais voilà, c'est le principe de l'effet miroir. Donc après vous prenez pas, c'est OK, il y a pas de souci là-dessus, quoi. Mais plutôt, du coup, c'est comme une invitation à se dire: «Bah, en fait, quelles pensées je nourris, au quotidien sur, mon présent, mon futur, mes relations, mon travail, ma vie en général?» Est-ce que je suis vraiment dans une nourriture de bien et c'est-à-dire que, peut-être je me crée des petits mantras pour me dire, «Je suis résilient, je suis résilient, résiliente». Hem, peut-être vous faire un cahier de choses que vous avez réussi à accomplir aussi. Ça vous donne de la force en fait et ça vous montre que vous êtes capable de, ben, que face aux événements de la vie, en fait, vous avez réussi à les surmonter, à avancer, à vous transcender, à vous améliorer. Hem, vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes vivant ou vivante et bah, de fait, voilà, vous avez vécu des choses donc forcément, vous avez réussi des choses aussi intérieurement. Hem, voilà et je parle de réussites qui sont, pour vous des réussites, voilà. On sort de la notion de réussite, hem, de l'ordre de la société, hein. Je suis plus trop là-dessus, quoi. Ça va être plutôt, je sais pas, je me suis lancé le défi de faire un marathon de 100 bornes, j'avoue que je suis pas très bonne sur les distances de marathon. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Bref, un trail, on va dire un trail de 100 bornes, 100 kilomètres et je l'ai réalisé, je me suis entraînée pendant tant de temps et j'ai réalisé ce trail. Voilà. Donc c'est un exemple, ça peut être, j'ai passé mon permis de conduire en 6 mois, voilà des petites choses comme ça. J'ai réussi à parler en public et pendant, une demi-heure, regardez en fait toutes les choses, hem, que vous avez réussi à faire et que vous avez bien fait en fait, selon vous, que vous avez réussi à accomplir. Ouais, c'est vraiment important. Ça donne de la confiance et de une belle estime de soi en fait pour se dire: «Mais en fait, je suis capable d'accomplir des choses et je suis capable de surmonter des épreuves» et ouais et du coup de lâcher prise en fait. Regardez-vous avant, plus jeune, quand vous avez été face à ces événements, peut-être que vous en avez chié, mais pour autant vous avez réussi à les surmonter et donc ça c'est précieux en fait, pour votre estime de vous maintenant quoi. La valeur que vous vous donnez et la confiance que vous avez envers vous-même, ouais, à la résilience en fait, ouais. Donc quoi qu'il advienne, vous saurez y faire face. Faites-vous confiance là-dessus. Voilà et donc à partir de ça, donc le bon génie donc ça c'est la lumière en fait que, bah, quand vous sortez un peu de cette histoire de sentinelle et que vous arrivez à lâcher prise et avoir confiance en vous, vous permettez à une lumière d'émerger et celle-ci est nommée le bon génie. Hem, donc c'est très, très joyeux, c'est-à-dire que quand on sort du contrôle et qu'on sort de notre zone de contrôle de, confort pardon, bah, en fait, c'est comme si les choses se mettaient en place de façon, complètement improbable. Alors on a quand même un personnage, sur un poisson, voilà, c'est tout à fait improbable comme situation, mais même les choses les plus impossibles, en fait, elles peuvent advenir dans la mesure où, vous faites ce pas-là de me dire: «OK, mais je suis capable et je peux me faire confiance» et voilà. Mmh et du coup, ben, vous rayonnez pas du tout la même chose. Le fait d'être, en confiance par rapport à vous et vos capacités, ben, en fait, vous rayonnez, peut-être, le fait d'attirer à vous des opportunités, en phase avec vos vrais désirs. C'est génial. Mmh. Mmh. Tout se met en place, pour vous, pour vous amener à continuer à sortir de votre zone de confort parce que ça vous amène des opportunités, ça vous amène de la joie, de nouvelles relations, des projets,
Voilà. Peut-être, le thème était, en quoi je me renie en ce moment. Ben, en fait, votre nature profonde, elle se trouve ici et hem et c'est plutôt vos conditionnements et les épreuves de la vie qui vous ont amené peut-être à vous enfermer à l'intérieur de vous-même, plutôt dans une solitude un peu néfaste, qui vous fait craindre en fait, l'extérieur. Donc votre reniement, il est là, dans le fait de croire que vous êtes ici alors qu'en vérité, bah, en fait, c'est vous êtes capable vraiment de sortir de votre zone de confort et de générer des opportunités, joyeuses et légères pour vous, quoi. Mmh. Et vraiment d'avancer en phase avec qui vous êtes et vos aspirations. Voilà, groupe numéro un. J'espère que ça vous a intéressé et ça vous a donné des pistes pour vous en ce moment. J'espère à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour et bah, bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ce tirage. Au revoir. Groupe numéro 2, donc pour ce tirage, pour la question du reniement de soi que nous allons explorer aujourd'hui. Donc la première carte que nous allons tirer est une carte de lumière pour savoir quelle part est réellement la vôtre de façon lumineuse et joyeuse et quelle part l'empêche d'être... quelle part l'empêche de naître en fait, d'être mise au monde. Hop. Alors je vais prendre un temps avec ces cartes, je vais vous les montrer. Donc on a l'ombre, le guerrier, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Et le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Intéressant. Mm. Donc, je vais me centrer sur ces cartes et je suis à vous. Ok, groupe numéro 2, donc je vais commencer par la carte du guerrier. Là, ce que je ressens par rapport à cette carte, je vais m'attarder sur le dessin un petit peu. Je vois un peu comme deux personnages, c'est intéressant parce que du coup c'est comme s'il y avait deux personnages sur un, un, un destrier, enfin une monture quoi, je sais pas trop ce que c'est. Et que la carte de l'ombre en fait elle était là pour protéger la lumière. Euh, C'est-à-dire que peut-être ouais, peut-être à l'intérieur de vous vous avez quelque chose de très doux et vulnérable. Mais du coup, plutôt que de se servir de cette douceur et cette vulnérabilité pour en faire une force, parce que c'est une très grande force la vulnérabilité, je reviendrai là-dessus juste après. En fait, vous utilisez plutôt votre ombre pour déclarer des grandes phrases, pour vous montrer en fait, comment dire, pour vous montrer pas plus fort que vous n'êtes, mais comme si une phrase clé pour vous, ça pourrait être je refuse la faiblesse, je mets en déni ma faiblesse en fait parce que c'est trop insupportable, parce que elle implique ouais, c'est ça, elle me rend vulnérable en fait, ma faiblesse me rend vulnérable. Ouais, c'est ce qui vient là tout de suite. Ouais. Du coup, vous avez plutôt une attitude de lutte permanente avec la vie. C'est fort ce que je dis, mais c'est ce que je ressens ici. Voilà, il y a quelque chose
la vie, elle va briser en fait cette part vulnérable et fragile de moi. Même ce qui vient là, c'est la seule chose qui reste. La vie va briser la seule chose qui reste. Qu'est-ce qui restera de moi en fait si la vie me brise à nouveau? C'est fort ce que je reçois là. Donc, je vais revenir sur la notion de vulnérabilité. Pourquoi je dis que c'est une grande force? Parce que quand on arrive enfin à accueillir notre vulnérabilité et à la partager aux autres, en fait, ben, curieusement, les autres ne peuvent plus nous atteindre puisqu'on a accepté cette part-là de nous comme une force. Euh, Si on n'a plus peur, en fait, que l'autre euh, puisse, comment dire, puisse non pas nous attaquer, mais bah, si on lâche la peur d'être détruit, en fait, ben, quoi que tente la vie ou les autres autour de nous, en fait, quels que soient les événements, ben, en fait, on aura tellement foi en notre part, en notre part de lumière qu'elle elle sera invulnérable. C'est comme si la vulnérabilité invoquait l'invulnérabilité. Mm. C'est ça que je ressens dans cette carte. Voilà, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. C'est comme si à faire croire au monde entier en fait que vous n'avez pas de faiblesse. Enfin, euh, euh, bah, déjà c'est un masque, donc vous savez pas l'espace en fait d'être vous-même. Donc ça c'est pas très confortable, je pense. Mais en plus de ça, ça vous empêche de laisser émerger peut-être que vous soyez un homme ou une femme. Ça vous empêche peut-être de laisser émerger votre part sensible, votre part plus douce, plus féminine. Mm. Mais dans cette carte, il y a, voilà, c'est une ombre, mais pour autant, il y a une immense force qui se dégage de cette carte. Et je pense qu'elle n'est pas due euh, à l'aspect guerrier, mais à la lumière qui en vous a l'aspiration d'être protégé. Mm. Ouais, ça me touche ce que je dis, je pense que ça me touche, pardon. Ça me touche. Ça me touche ce que je dis parce que ouais, je sens que ça fait bien écho avec ce que je ressens là, maintenant. Euh, ouais, c'est ça, donc peut-être commencer à vous dire que votre vulnérabilité, votre sensibilité, votre douceur, votre aspiration peut-être à la beauté, à l'harmonie, euh, en fait, c'est une grande force pour vous-même ou dans vos relations ou dans vos différents secteurs de vie. Et, euh, et en fait, elle génère sa propre force de protection parce que si vous avez foi en elle euh, comme étant une force, elle n'aura plus le besoin d'être protégée. Elle se protégera elle-même en fait. Elle sera forte d'elle-même. Mm. Mais ouais, hein, ce personnage, il est vraiment, en plus, ouais, j'ai vraiment la sensation que c'est un masque, quoi, comme si c'était un habit que portait la lumière, qui part d'elle, qui part du blanc, et genre, je me montre plus fort ou plus fort que je ne suis pour... c'est pas forcément dans un désir d'épater la galerie ou de faire croire des choses, mais c'est plus genre... ouais.
C'est plus quelque chose du genre: «Mais foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, en fait, j'ai pas envie de j'ai pas envie d'être blessée, j'ai pas envie de» en fait, c'est marrant parce que c'est une énergie contraire, c'est-à-dire que l'énergie du guerrier, elle est vraiment dans une lutte, face à l'extérieur et du coup, ça génère possiblement, ben, on a toujours des croyances qui qui sont, réalisées malheureusement. C'est comme ça que ça fonctionne. Souvent nos croyances, elles attirent, une réalité qui nous permet de nous conforter dans ces croyances et du coup, dans cet aspect, de protection qui se veut dans la lutte, ben, en fait, peut-être que ça attire des luttes. Ouais. Alors qu'en fait, c'est qu'un masque et si ce ou c'est qu'un habit et si cet habit, en fait, est laissé, vous allez enfin pouvoir rayonner, votre force, vénusienne, quoi, Mmh. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, dans nos sociétés d'avoir cette confiance-là dans notre part féminine, en fait, qu'on soit bon, moi, je suis une femme, mais qu'on soit un homme et une femme et je le comprends, peut-être pour les hommes, c'est pas si évident, c'est pas quelque chose qui est très ancré encore aujourd'hui, mais pour autant ça se développe. En tout cas, j'ai la sensation que c'est le cas, et je pense qu'il faut vraiment aller vers ça, vers, plus de yin, de douceur, pour le monde, ça lui ferait beaucoup de bien. Ouais, je crois que le monde est trop masculin, trop guerrier, mais parce qu'on se cache, en fait, on se cache derrière, bah, derrière nos peurs d'être anéantis par la vie, quoi. C'est compliqué de vivre, hein. De vivre, sans peur. Mais, y sans la peur de qu'on va être, ouais, qu'on va être anéanti et en vérité, c'est d'autant plus que, c'est vraiment cette peur-là, elle est vraiment, pas factice, mais, peut-être qu'elle s'est révélée juste pour vous dans votre passé, mais, elle est issue de rien, elle a pas de racines, en fait. Elle a pas de racines, hein. Regardez d'où elle part. Elle a pas de racines, cette peur-là. Je sais pas pourquoi je parle de peur là, mais j'ai l'impression que voilà, c'est vraiment, dans ce désir de protection, c'est vraiment la peur d'être mis à mal, quoi. D'être, mis au sol, mis à terre, sorti de notre monture, quoi. Déchu, ouais. J'emploie beaucoup de mots, mais je me dis, ben, c'est pour voir, voilà, ce qui vous parle. Vous prenez, ce qui vous parle vraiment, quoi. Certains mots résonnent plus que d'autres. Mmh et hem et donc par rapport au vieux sage, ben, ce que je ressens, que j'aime beaucoup dans cette carte, voilà, c'est vraiment un être, ben, c'est génial en plus parce qu'il est tout en blanc. Donc c'est comme s'il avait enfin, pu, se sortir de son ombre. Son ombre, elle est à sa juste place, c'est-à-dire en dessous de lui. Il se sent connecté, à qui il est, à ce qu'il a à faire et tout ça et heu ben, moi je trouve qu'il a l'air tout sauf vulnérable en fait ce vieux sage dans le sens de fragile. Il peut être vulnérable, mais je le sens, plutôt fort de sa sagesse et de son ancrage et de sa reliance au monde spirituel. Mais pour ce faire, pour que ce vieux sage existe, effectivement, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Ouais, donc effectivement, voilà, il y a peut-être quelque chose à désamorcer autour de, ma vulnérabilité et ma faiblesse. Ben, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire votre vulnérabilité, votre sensibilité, elle est vraiment votre force. C'est ce qui vous relie à plus grand que vous, ce qui vous relie heu, à votre moi profond et il y a rien de plus précieux en fait que de pouvoir exprimer sans masque qui l'on est. Ouais. Mmh. Sans être dans des histoires de lutte de territoire. Quand on réalise en fait que notre territoire, bon c'est un peu une vision animale du sujet, mais quand on réalise que notre territoire, il émane de nous, et qu'on n'est pas, forcé d'être en guerre de territoire avec les autres, là c'est l'aspect relationnel, et ben en fait ça change tout. C'est-à-dire que j'incarne mon territoire
depuis moi. Et du coup, ben, l'autre, il peut venir près de moi, m'agresser, tout ça, mais en fait, c'est OK puisque mon territoire est habité de moi. Mm. Vous remarquerez, j'ai du mercurochrome sur le doigt. Ça n'existe plus, mais j'en ai encore dans les tiroirs. Bref. Ouais, ce sont mes propres luttes. Ouais. Mes propres bobos que je soigne au mercurochrome. Mm. Il y a quelque chose de très doux, une fois de plus, hein, qui se dégage de cette carte où on voit ce vieillard qui joue dans le sable, qui trace des dessins dans le sable. Il y a quelque chose de presque un peu enfantin et ouais, de très doux. Mm. Comme une invitation, voilà, à accueillir votre douceur comme et votre sagesse comme une part réelle de vous et, et peut-être mettre de côté le fait que ça puisse être une sagesse. Je sais pas qu'est-ce qui a engrammé ça à l'intérieur de vous, que ça puisse être une faiblesse. Je sais plus ce que j'ai dit, si j'ai dit sagesse, mais que ça puisse être une faiblesse. Mince. Euh, ouais, peut-être lâcher ce conditionnement-là, en tout cas. Votre douceur, votre sensibilité et votre vulnérabilité et votre force. Mm. Et elle vous amène à révéler qui vous êtes vraiment dans le monde. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Donc, surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai très heureuse de vous lire. Et j'espère à très bientôt, je vous envoie plein d'amour. Au revoir. Groupe numéro 3, donc nous allons commencer par tirer une carte lumière et nous irons aussi tirer une carte d'ombre pour voir donc quelle partie de vous dans votre lumière aspire à être révélée, à pouvoir s'exprimer, et quelle part de vous, donc votre part d'ombre, l'empêche de le faire. Ok, donc la lumière. Hmm. Je vais vous les montrer. Donc, pour la part de lumière, on a Vénus, la belle Vénus. Donc, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Et la servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc, je vais me centrer un petit peu sur les cartes et je suis à vous. Hop. Voilà. Alors, je vais commencer par la carte de l'ombre et on ira voir ensuite la belle lumière qui attend d'être vue et révélée. Alors dans cette carte, la phrase est plutôt parlante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Peut-être par le passé, alors il y a plusieurs choses qui émanent de cette carte. Ça peut être issu de peut-être votre milieu social ou votre, votre beauté ou votre style vestimentaire ou voilà, il y a pu avoir en fait des critiques à votre égard là-dessus qui ont rabaissé votre estime de soi. En tout cas, qui vous a invité à croire de vous-même que vous êtes peut-être moins bien que les autres. Et que du coup, votre seul rôle à prendre sur Terre, ça va être celui de servir dans l'ombre, en fait. Pour ne pas être vu. Ouais. Surtout, il faut pas que vous soyez vu. Elle veut tellement pas être vue qu'elle a les yeux fermés. Mm.
Ça peut aussi, venir une éducation, rigide, stricte qui vous a incité à croire que, vous devez vous plier plutôt à ce que souhaite, votre père ou votre mère, pour vous. Hem, ouais, je ressens comme si de toute façon, ben, c'est vrai que, ben, nos parents, quand, on est enfant, ben, ce sont nos modèles, donc on a envie de les imiter, on peut aussi, avoir un drôle d'amalgame de, si je les contente, ils m'aimeront. Mmh, ou pire, ils ne m'humilieront pas. Ouais. Et donc, peut-être une habitude de prise à rester dans l'ombre, à pas être vu, à rester dans le moule qui a été fait pour nous. Mmh. Hem, Cela aussi peut, générer des conflits du coup avec des groupes, d'amis, des scissions au sein de la famille, dans le sens où, vous vous retrouvez peut-être à être au sein des conflits là où vous n'en avez pas du tout envie parce que ça vous imposerait de prendre parti ou d'émettre, un avis sur la question, le sujet. Vous pouvez être parfois, voilà, tiraillé dans des événements de ce type, voire pire, peut-être, vous retrouver en situation, où, vous êtes, vous êtes le bouc émissaire, en fait. Ouais. En tout cas, c'est peut-être, dans votre passé, quelque chose auquel vous vous êtes habitué, à vous plier. Heu, Peut-être que, dans cette histoire de moquerie, si je vais au bout de ce que je ressens, ah, c'est hyper bizarre ce que ça me dit. C'est quelque chose de, heu, si je fais pas de vagues, bah, ils se moqueront, mais au moins, alors c'est contradictoire avec ce que je disais tout à l'heure, mais au moins ils me verront. Ils se moqueront de moi, mais ils me verront. Pas comme mes parents ou hyper curieux. Il y a des énergies très contradictoires de, d'un côté, j'ai pas envie d'être vue, et de l'autre, si les autres agissent mal envers moi, en fait, c'est aussi un moyen d'être vue et qui est confus avec la notion d'amour, de recevoir de l'amour. Waouh! Comme si, en fait, votre ombre là vous disait que, hem, votre seul but sur terre, c'était de ne pas être vu, et de servir les autres. Ce qui peut révéler une belle lumière aussi, la notion de service, c'est quand même une, une chouette qualité de savoir être au service de l'autre, de savoir s'oublier, de savoir, se donner, mais pas aux dépens de votre essence, de votre cœur, de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de rayonner, d'entreprendre. J'ai presque un sentiment d'injustice qui me vient comme si, mais de quel droit en fait, ces meufs-là, je pèse mes mots parce que le mot qui me vient, il est pas sympa, hem, mais de quel droit elles me jugent? De quel droit elles, ouf, oh là, purée, c'est plein. La coupe est pleine. Je reviendrai sur les coupes, juste après, mais voilà, il y a vraiment un sentiment de c'est contradictoire entre le fait de pas être vu et le fait de oh, mais purée, quoi! En fait, j'aimerais trop leur dire leur cas de vérité, en fait, à ces mégères là qui cancanent et qui se permettent de dire des colibés. Je vais sortir le plus de vocabulaire, précis pour vous, pour pas avoir à dire de gros mots parce que c'est vraiment,
vraiment intense, en fait, juste, c'est injuste, en fait, qu'elle puisse penser ça, de cette personne, de vous, en fait. C'est injuste et c'est insupportable, quoi. Mais en même temps, si vous restez dans l'ombre, votre lumière, elle ne peut pas être révélée. Je ne justifie pas les agissements de celles qui cancanent, des moqueries ou quoi que ce soit de cet ordre, ou de l'humiliation, ou de tout ce qui a pu être vécu, hem, en vous par tierces personnes. C'est pas justifiable. Mais pour autant, plus vous éteignez, vous crispez votre lumière et vous souhaitez rester dans l'ombre pour ne pas avoir à vous mouiller finalement, et ben, en fait, plus vous faites l'objet de bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quoi, c'est là où c'est contradictoire. Plus vous pouvez faire l'objet, en fait, de critiques ah, parce que c'est miroir de ce que vous pensez de vous-même. Vous êtes critique envers vous-même de rester dans l'ombre. Vous savez, en fait, que votre lumière, elle est sublime, elle est magnifique et et c'est insupportable pour vous, en fait, de pas réussir à la révéler. Regardez cette sublime, incarnation de la féminité, quoi. Regardez ce qui est derrière cette ombre, en fait. Mmh. Ça donne envie de la lâcher quand même, hein. De dire: «Mais en fait non, mais je veux plus de toi là, c'est bon, en fait j'ai fait, c'est bon, t'as fait ton taf, j'ai compris, merci, on avance en fait, moi j'ai envie de révéler ma Vénus intérieure, quoi». Et juste, ouais, ce que je pensais par rapport aux coupes, je sais pas pourquoi j'ai vu les 4 coupes et ça m'a fait penser aux 4 de coupe, qui est plutôt une carte de, en gros, dans le cadre de coupe, il y a 3 coupes vides et une coupe pleine qui est tendue et du coup, ben, le personnage focus sur les 3 vides et il ne parvient pas à voir la quatrième qui est pleine. Là où je trouve intéressant, c'est un peu ce truc-là, que, à être trop dans notre ombre, à voir trop, nos habitudes en fait qui nourrissent, le négatif envers nous-mêmes, et ben, en fait, on n'arrive pas à voir, ce qui peut émerger de cette ombre-là. Et donc, ben, ce tirage est là pour ça, donc c'est merveilleux. J'espère que vous prendrez cette coupe pleine. C'est là où on arrive vers Vénus. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Hem, ouais, ça donne vraiment envie de bah, peut-être, ça vous ferait du bien, je sais pas, de pleurer un coup peut-être? Peut-être de vous dire, ben, je suis vous dire à peut-être à votre Vénus intérieure, vous pourriez vous le dire comme ça, «Pardonne-moi, ma Vénus intérieure, si j'ai attiré à moi des situations en fait qui m'ont mise dans l'ombre, qui m'ont fait me sentir humiliée, qui m'ont fait, me sentir, rejetée, moquée, mmh, ouais, qui m'ont fait me cantonner en fait à qui je ne suis pas et en fait à qui ont fait que je t'ai étouffée en fait à l'intérieur de moi parce que, bah, peut-être tout d'un coup j'allais être dans la lumière et que, j'allais de nouveau, devoir subir ces choses-là, quoi. Mmh. Je parle de moquerie, d'humiliation. Voilà, pour pas mâcher mes mots, c'est ce qui m'est venu. Ouais, c'est assez fort ce tirage, c'est très beau en même temps ce qui s'en dégage. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui aspire terriblement à se dévoiler, à se révéler, en fait. Mais pour ce faire, et bien, en fait, va falloir accepter de s'exposer. Mmh. De retourner à la lumière, de ne plus seulement parce que vous pouvez rester au service des autres et c'est complètement OK. Mais, dans quelle mesure, en fait, vous acceptez aujourd'hui d'être un diamant, en fait? Ouais, d'être, d'être, beau et belle,
à la façon dont vous êtes, beau et belle et unique, en fait. Tout être est beau dans la mesure où il révèle, qui il est, à l'intérieur de lui. Vous voyez? Puis regardez tout ce qu'elle a donné et regardez ça contraste quand même drôlement, en tout cas ces 2 personnages féminins, avec celle qui a un habit, fade en fait, hein, elle veut pas être vue de toute façon, c'est clair, elle veut pas être vue. Ne me regardez pas. Ne me regardez pas, ne me parlez pas, ne me faites plus de mal en fait, juste, ouais. Donc on passe de cette énergie très rentrée à l'intérieur d'elle-même, qui est en souffrance, avec la croyance que peut-être, hem, c'est ce qu'elle mérite, parce qu'elle s'est habituée à ça depuis toute petite. Mais pour autant, voilà ce que propose, votre lumière intérieure en fait, dans cette sublime carte de Vénus. Hem, elle est, heu, elle est très colorée, son cœur est au-devant d'elle, elle ouvre les bras, elle accueille pleinement en fait, qui elle est, qu'est-ce qu'elle peut vivre. Ses cheveux sont ouais, c'est vraiment, des cheveux de lionne quoi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je me pardonne en fait d'avoir attiré des situations comme ça. Maintenant c'est terminé. En fait maintenant je peux briller et et je vais, trouver le chemin qui s'offre à moi et qui est juste pour moi et et peut-être que certains, jaseront en fait, peut-être que certaines, auront des choses à dire sur qui je suis et qu'est-ce que je fais. Mais quelque part, hem, si moi ce que je fais et ce que je vis me permet, d'exprimer pleinement qui je suis et de me sentir bien avec ça, mais en fait, mangez vos doigts quoi. Enfin, faites donc, autre chose que parce que c'est ça, hein, les gens, finalement, les gens qui se moquent ou qui, gossipent, sur les autres, ben, peut-être qu'ils s'embêtent, hein, dans leur vie, hein. Peut-être qu'ils ont pas trop de vie, en fait. Peut-être qu'ils ont pas grand-chose à réaliser. Que les seules choses qu'ils ont à réaliser, c'est de nourrir leur temps à parler des autres, quoi. Peut-être on s'en fout, en fait. Laissez-les derrière vous, en fait, ces gens-là. Mmh. Vous êtes sublime. Franchement, vous êtes sublime, hein. Donc maintenant, on arrête, hein. On arrête, on laisse cette ombre-là, derrière nous. Hem, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire et ce tirage se veut bien, une possibilité d'exploration des pistes, de ce en quoi vous reniez et en quoi vous éteignez votre lumière intérieure. Quand on voit la qualité de votre lumière intérieure, en fait, bah, je trouve que ça donne envie de faire l'effort de savoir ce qu'il éteint, en fait. Bah, si c'est ce que je vous propose, partiellement en tout cas, après c'est à travailler à l'intérieur de vous évidemment. Hem, mais ça donne plutôt envie d'y aller, quoi. Alors peut-être que oui, ça va vous inviter à sortir de votre zone de confort, mais regardez comme elle est belle et bien et sereine dans ce qu'elle propose, dans ce qu'elle vit. Ouais, ouais, écoutez davantage votre cœur. Je pense pas que votre cœur, il vous dise de rester dans l'ombre. Mmh. Après c'est une impression que j'ai, hein. Ouais, c'est plutôt une carte qui vous invite, regardez les comme elle ouvre ses bras, vraiment, hem, écoute-moi, écoute cette part de cette part que je représente qui est en toi. Tu as toutes les réponses et ensemble, ensemble on va avancer et on va se sentir bien et fort de nous-mêmes, fort et forte de nous-mêmes. Ouais. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a plu, que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si c'est assez intime, hein, donc ou en message ou voilà, en tout cas, je serai toujours curieuse de vous lire ou juste de liker la vidéo si ça vous a plu et si vous le faites pas, c'est complètement OK aussi.
En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour et j'espère à très bientôt. Au revoir.